Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Les mariages mixtes et la disparité de culte. Numéro 1633. Dans de nombreux pays, la situation du mariage mixte entre catholiques et baptisés non catholiques se présente de façon assez fréquente. Elle demande une attention particulière des conjoints et des pasteurs. Le cas des mariages avec disparité de culte entre catholiques et non baptisés, une circonspection plus grande encore. Numéro 1634. La différence de confession entre les conjoints ne constitue pas un obstacle insurmontable pour le mariage, lorsqu'ils parviennent à mettre en commun ce que chacun d'eux a reçu dans sa communauté, et à apprendre
l'un de l'autre la façon dont chacun vit sa fidélité au Christ. Mais les difficultés des mariages mixtes ne doivent pas non plus être sous-estimées. Elles sont dues au fait que la séparation des chrétiens n'est pas encore surmontée. Les époux risquent de ressentir le drame de la désunion des chrétiens au sein même de leur foyer. La disparité du culte peut encore aggraver ces difficultés. Des divergences concernant la foi, la conception même du mariage, mais aussi des mentalités religieuses différentes peuvent constituer une source de tension dans le mariage, principalement à propos de l'éducation des enfants. Une tentation peut se présenter alors, l'indifférence religieuse. Le numéro 1635. D'après le droit en vigueur dans l'Église latine, un mariage mixte a besoin, pour sa licéité, de la permission expresse de l'autorité ecclésiastique. En cas de disparité de culte, une dispense expresse de l'empêchement est requise pour la validité du mariage. Cette permission ou cette dispense suppose que les deux parties connaissent et n'exclut pas les fins et les propriétés essentielles du mariage, et aussi que la partie catholique confirme ses engagements portés aussi à la connaissance explicite de la partie non catholique, de conserver sa foi et d'assurer le baptême et l'éducation des enfants dans l'Église catholique. Numéro 1636. Dans beaucoup de régions, grâce au dialogue œcuménique, les communautés chrétiennes concernées ont pu mettre sur pied une pastorale commune pour les mariages mixtes. Sa tâche est d'aider ces couples à vivre leur situation particulière à la lumière de la foi. Elle doit aussi les aider à surmonter les tensions entre les obligations des conjoints, l'un envers l'autre et envers leur communauté ecclésiale. Elle doit encourager l'épanouissement de ce qui leur est commun dans la foi et le respect de ce qui les sépare. Numéro 1637. Dans les mariages avec disparité de culte, l'époux catholique a une tâche particulière, car le mari non-croyant se trouve sanctifié par sa femme, et la femme non-croyante se trouve sanctifiée par le mari croyant. Voir la première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, verset 14. C'est une grande joie pour le conjoint chrétien et pour l'Église si cette sanctification conduit à la conversion libre de l'autre conjoint à la foi chrétienne. L'amour conjugal sincère, la pratique humble et patiente des vertus familiales et la prière persévérante peuvent préparer le conjoint non-croyant à accueillir la grâce de la conversion. Quatrième point, les effets du sacrement du mariage. Numéro 1638. Du mariage valide naît entre les conjoints un lien de par sa nature perpétuel et exclusif. En outre, dans le mariage chrétien, les conjoints sont fortifiés et comme consacrés par un sacrement spécial pour les devoirs et la dignité de leur état. Le lien matrimonial. Numéro 1639. Le consentement par lequel les époux se donnent et s'accueillent mutuellement est scellé par Dieu lui-même. De leur alliance, une institution que la loi divine confirme, naît ainsi au regard même de la société. L'alliance des époux est intégrée dans l'alliance de Dieu avec les hommes. L'authentique amour conjugal est assumé dans l'amour divin. Numéro 1640. Le lien matrimonial est donc établi par Dieu lui-même, de sorte que le mariage conclu et consommé entre baptisés ne peut jamais être dissous.
ce lien qui résulte de l'acte humain libre des époux et de la consommation du mariage est une réalité désormais irrévocable et donne origine à une alliance garantie par la fidélité de Dieu. Il n'est pas au pouvoir de l'Église de se prononcer contre cette disposition de la sagesse divine. La grâce du sacrement du mariage, numéro 1641. En leur état de vie et dans leur ordre, les époux chrétiens ont dans le peuple de Dieu leur don propre. Cette grâce propre du sacrement du mariage est destinée à perfectionner l'amour des conjoints, à fortifier leur unité indissoluble. Par cette grâce, ils s'aident mutuellement à se sanctifier dans la vie conjugale, dans l'accueil et l'éducation des enfants. Numéro 1642. Le Christ est la source de cette grâce. De même que Dieu prit autrefois l'initiative d'une alliance d'amour et de fidélité avec son peuple, ainsi maintenant le Sauveur des hommes, époux de l'Église, vient à la rencontre des époux chrétiens par le sacrement du mariage. Il reste avec eux. Il leur donne la force de le suivre en prenant leur croix sur eux, de se relever après leur chute, de se pardonner mutuellement, de porter les uns les fardeaux des autres, d'être soumis les uns aux autres dans la crainte du Christ. Voir la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, verset 21. Et de s'aimer d'un amour surnaturel, délicat et fécond. Dans les joies de leur amour et de leur vie familiale, il leur donne, dès ici-bas, un avant-goût du festin des noces de l'agneau. Où vais-je puiser la force de décrire de manière satisfaisante le bonheur du mariage que l'Église ménage? Que confirme l'offrande? Que scelle la bénédiction? Les anges le proclament, le Père céleste le ratifie. Quel couple que celui de deux chrétiens, unis par une seule espérance, un seul désir, une seule discipline, le même service. Tous deux enfants d'un même Père, serviteurs d'un seul Maître, rien ne les sépare, ni dans l'esprit, ni dans la chair. Au contraire, ils sont vraiment deux en une seule chair. Là où la chair est une, un est aussi l'esprit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous. Et que la paix habite votre cœur.